Bonjour à tous. Alors, comme vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire un petit tuto sur les escape games sur Geniali, voilà, je préfère faire une petite vidéo, ça sera plus clair. Alors, personnellement, j'ai la version plan édu, mais ça change pas grand-chose. Normalement, avec la version gratuite, vous pouvez faire tout ce que je vais vous présenter. Donc, dans un premier temps, vous créez un Geniali, vous le faites vierge, voilà. Alors, il faut bien que vous preniez conscience qu'en fait, chaque nouvelle image que vous allez avoir en tête en avancement dans votre escape game va être une nouvelle page. Donc déjà de base, il vous faut votre fond, votre pièce. Je sais pas, moi si vous voulez enfermer vos élèves dans une cave, ça fonctionne. Si vous voulez, on va les mettre dans une cave. Donc cave image, vous cherchez simplement sur Google, hein. Hop, on prend une cave bien glauque, sinon c'est pas sympa. Hop, une cave à vin, ça va faire plaisir à certains. Mettez toujours taille grande image, ça évite d'avoir des petits trucs qui vont ressembler à rien, qui vont être tout pixelisés. Hop. Prenons. Alors, il vaut mieux prendre un endroit où il va être facile de cacher des choses. Alors, on va éviter de s'enfermer dans une cave à Roquefort, sinon certains on ne va pas les retrouver. Ici, par exemple, ça a l'air sympa, ça fait pas très cave, mais bon, on va prendre cet endroit-là. Donc, copier l'image, hop, vous retournez sur votre Geniali et vous faites un simple CTRL V pour coller votre fond. Voilà, voilà. Alors, désolé, ça rame un petit peu, mais c'est pas grave. Donc vous l'agrandissez au max pour que cela vous prenne toute la page, comme ceci. Ensuite, vous devez vous poser la question suivante. Par où sont-ils censés sortir? Donc généralement c'est par une porte. Moi ce que j'aime bien faire c'est de poser une porte ici. Hein, donc vous prenez porte PNG ou d'or, c'est plus facile en fait en anglais de retrouver des choses sympas. Donc d'or PNG transparent. Voilà, vous prenez une porte fermée parce que si elle est ouverte, ça fait beaucoup moins escape game d'un seul coup. Faites bien attention que ça soit transparent derrière, hein. C'est-à-dire que voilà, hein, les petits carrés comme ça. Copier l'image, on le met dessus. Voilà, ça charge. On réduit un petit peu, hein, histoire que ça prenne pas non plus tout l'espace. Et voilà. Donc c'est là-dessus que vous allez devoir mettre votre code. Pour votre petit code, alors soit vous prenez un code numérique ou un mot de passe alphabétique. Vous avez un site qui fait très bien ça. C'est, si je dis pas de bêtises, Loki. Ah, Loki, code, cadenas. Je sais plus comment c'est. Ah, c'est ça, Loki, mais avec un C. On voit encore à quel point je suis très douée en anglais. Donc, créer un cadenas. Mon cadenas test tutoriel. Hop. On va faire simple. On va prendre un numérique. Hop. Code de déverrouillage, on va dire que c'est le 1, 2, 3, 4. Hop. Au déblocage, il vous demande ce qu'il affiche. Alors, ça peut être une image de dehors en mode super, vous êtes sorti, tout va bien. Ça peut être un simple texte, ça peut être un son, youpi, enfin, ça peut être ce que vous voulez. Ici, on va pas se prendre la tête, on va mettre un texte. Bravo, tu es sorti. Félicitations, simplement. Hop, vous pouvez inclure un lien vers un autre cadenas, c'est-à-dire que vous pouvez faire un escape game avec plusieurs étapes. Étapes, pas étapes. Par exemple, votre cadenas peut très bien ouvrir un coffre dans lequel il y a un nouveau truc qui est enfermé. Enfin, ça devient compliqué, mais c'est possible. Ça, j'ai pas encore testé. Pour l'instant, je fais simple. On est dans une période où on fait simple. Donc, vous prenez ce fameux lien.
Vous prenez votre porte, puisque vous voulez que votre cadenas soit sur la porte. Et vous appuyez sur ce petit bouton-là. Ou pas. Attendez. Je suis en train de dire n'importe quoi. Insérer. Alors pourquoi il ne met pas un petit bouton comme je veux les voir? Oh bah alors là. Normalement il y a deux petits boutons qui apparaissent. Mais alors pour une raison que j'ignore, le deuxième n'y est pas. Ah si, je pense savoir. Parce que je n'ai pas une deuxième page. Hop. Voilà. Je l'ai fait en plusieurs fois. Non, je l'ai toujours pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Euh... Pourquoi? Pourquoi? euh... hum, hum. Ça, c'est les transitions. Alors, concernant les transitions, le temps que je comprenne ce qui se passe, vous mettez toujours aucune transition, sinon ça fait bizarre. Normalement, vous êtes censé rester dans la même pièce. Sauf si vous changez de pièce. Là, vous pouvez mettre si vous voulez une transition. Mais là, dans notre cas, non. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre un fichu lien là-dessus. Normalement, c'est dans éléments interactifs. Bouton, non, ça. Normalement, c'est ça. Voilà. Non, alors. Il y a vraiment un truc que je ne comprends pas. Bon, bah je vais, hop,